Pensez-vous que préparer votre serre pour l'hiver se résume à arracher les vieilles tomates et à fermer la porte jusqu'au printemps? Détrompez-vous. C'est justement cette erreur qui pourrait compromettre gravement toute votre prochaine récolte. Aujourd'hui, je vais vous révéler, en seulement 3 étapes simples, comment transformer votre serre d'un nid à problème en un environnement de démarrage idéal pour vos futures cultures. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler un secret essentiel que de nombreux jardiniers expérimentés gardent pour eux, un secret qui protégera votre structure de la menace hivernale la plus inattendue. Soyons francs, après une longue saison, une serre n'est pas qu'un simple espace vide. C'est un écosystème entier où, durant l'été, se sont accumulés non seulement de bons souvenirs de récolte, mais aussi des spores de champignons, des larves de parasites et un sol fatigué et appauvri. Si vous laissez les choses en l'état, cette bombe biologique ne fera que prendre de l'ampleur durant l'hiver. Et au printemps, au lieu de semis sains, vous risquez d'affronter une épidémie de maladies. C'est pourquoi notre préparation automnale n'est pas tant un simple nettoyage qu'une véritable désinfection générale et la pose des fondations pour le succès de la saison prochaine. Alors, notre plan se déroule en 3 étapes clés. La première, la plus ingrate, mais aussi la plus cruciale, est le grand déblayage et l'assainissement complet. Imaginez-vous en détective sur une scène de crime. Votre mission? Trouver et éliminer toutes les preuves qui pourraient vous causer des ennuis la saison prochaine. La première de ces preuves, ce sont tous les résidus végétaux, les fans de tomates, de concombres, de poivrons, les racines restées en terre, les feuilles mortes et même les mauvaises herbes. On retire tout méticuleusement jusqu'à la dernière brindille. Ne ménagez pas vos efforts, car c'est précisément dans ces débris que se nichent pour l'hiver les spores de champignons, comme le mildiou et les larves de nuisibles. Et là, attention, beaucoup commettent l'erreur de jeter ces fans au compost. Si les plantes présentées ont des signes de maladie, vous ne les éliminerez pas, mais vous créerez un véritable incubateur à maladies pour l'année suivante. C'est pourquoi, toutes les fans suspectes, il est préférable de les brûler ou de les évacuer du terrain. Les résidus sains peuvent aller au compost. Les malades, c'est non catégorique. Une fois ce nettoyage végétal terminé, vient le grand lavage. Prenez un seau d'eau tiède, du savon de Marseille ou un produit spécifique pour serre, une brosse à long manche et au travail. Lavez minutieusement toutes les parois, le plafond, les cloisons et les portes. D'abord l'intérieur, puis l'extérieur. Le but est d'éliminer toute la poussière, la saleté, la mousse et les toiles d'araignée. Un polycarbonate ou un verre propre, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Au printemps, cela offrira à vos jeunes plants 20 à 30% de lumière solaire précieuse en plus. Et c'est la garantie de semis robustes et en pleine santé. Maintenant que notre serre est étincelante de propreté, il est temps de s'attaquer au problème de nos ennemis invisibles, la désinfection. Plusieurs options s'offrent à nous. La méthode classique consiste à traiter avec une solution de sulfate de cuivre ou de fer, ou encore de bouillie bordelaise. Il suffit de diluer le produit selon les instructions et de pulvériser généreusement toutes les surfaces du plafond au sol. C'est un moyen efficace et éprouvé pour éliminer la plupart des infections fongiques. Si la saison a été particulièrement difficile, avec de nombreuses métailles de maladies et parasites, on peut opter pour l'artillerie lourde, les fumigènes de soufre. Mais attention, il faut l'utiliser avec une extrême prudence. Fermez hermétiquement toutes les portes et les fentes, allumez le fumigène et quittez les lieux immédiatement. La serre doit rester parfaitement close pendant 2 à 3 jours. Et n'oubliez pas, la fumée de soufre est très corrosive et peut endommager les parties métalliques de la structure si elles ne sont pas galvanisées ou peintes. Cette méthode est donc à réserver aux cas les plus critiques. Quelle que soit la méthode choisie, accordez une attention particulière aux endroits difficiles d'accès, les jonctions du polycarbonate, les angles, les fissures dans la fondation. C'est précisément dans ces recoins que les larves de parasites et les spores de champignons adorent établir leur quartier d'hiver. Notre mission est de ne leur laisser aucune chance. Une fois le nettoyage terminé, on s'attaque à la deuxième étape, et il s'agit de prendre soin du cœur même de notre serre, la terre. Après une saison entière de labeur, elle a donné tous ses nutriments, et maintenant elle est épuisée, à bout de souffle.
Beaucoup de jardiniers pensent donc que la seule solution est d'enlever les 10 à 15 premiers centimètres de terre chaque année et de les remplacer par du nouveau substrat. Mais soyons honnêtes, c'est un travail colossal, surtout si la serre est grande. Heureusement, il existe une méthode plus simple et tout aussi efficace. Soigner et nourrir notre terre. On commence par enrichir le sol en matière organique. Épandez généreusement sur les planches du fumier bien décomposé, du compost ou de la tourbe. Ce n'est pas qu'un simple engrais, c'est un véritable festin hivernal pour les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques. Ils travailleront sans relâche tout l'hiver, améliorant la structure et la fertilité du sol. Et si vous voulez opter pour la méthode des professionnels, semez des engrais verts. La moutarde, la facélie ou le seigle d'hiver sont de véritables médecins verts. Leurs racines aèrent merveilleusement le sol, et la masse verte, une fois enfouie, l'enrichit et supprime la croissance des agents pathogènes. C'est l'une des meilleures façons d'assainir le sol naturellement. Une fois tous ces bienfaits apportés, il faut bêcher la terre superficiellement. Et voici un point important. Ne brisez pas les mottes, laissez-les telles quelles. Pendant l'hiver, le gel va pénétrer ces mottes, les faire éclater et rendre le sol meuble et aéré pour le printemps. La nature fera elle-même le plus gros du travail pour vous. On pourrait croire qu'on a tout fait, nettoyer, fertiliser, réparer. La plupart des gens s'arrêtent là, pensant que les pires ennemis de la serre en hiver sont le gel intense ou la neige lourde. Mais voici le rebondissement promis. La menace la plus insidieuse est le soleil éclatant de février ou de mars. Imaginez la scène, dehors, il gèle encore, mais le soleil commence déjà à taper. L'air à l'intérieur de la serre close se réchauffe jusqu'à atteindre des températures positives. Que se passe-t-il? Dans le sol, les spores de champignons et les larves de nuisibles se réveillent. Ils croient que le printemps est arrivé. Puis, la nuit, le gel revient frapper, et ce cycle de dégel-gel se répète de nombreuses fois. Non seulement cela use la structure, mais cela crée aussi des conditions idéales pour le développement des maladies les plus résistantes d'ici le printemps. Alors, que faire? Le secret est simple. Ne laissez pas la serre chauffer. La méthode la plus simple est de couvrir le toit de neige. La neige reflètera les rayons du soleil et agira comme un thermos, maintenant une température stablement basse à l'intérieur. S'il n'y a pas de neige, vous pouvez utiliser une bâche blanche ou des filets d'ombrage spécifiques. Votre objectif? Plonger la serre dans une hibernation hivernale jusqu'au vrai printemps. Pour résumer, 3 étapes simples: un nettoyage en profondeur avec désinfection, la restauration du sol et une réparation minutieuse de la structure. Et le secret principal, la protection contre le soleil hivernal. En suivant ces étapes, vous ne faites pas que préparer votre serre pour l'hiver. Vous réalisez un investissement majeur dans la santé et l'abondance de vos futures récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous une méthode personnelle, peut-être insolite mais éprouvée, pour préparer votre serre à l'hiver? Écrivez-nous en commentaire et partageons nos expériences.